Thèse 201. Tant que l'utilitarisme qui réside dans les jugements moraux ne visera que ce qui est utile au troupeau, tant qu'il n'aura en vue que la conservation de la communauté et que l'on taxera d'immoralité uniquement ce qui paraîtra la mettre en danger, on ne pourra encore parler d'une morale de l'amour du prochain. Même si, autrefois déjà, on ne s'est jamais fait faute de s'exercer à de menues pratiques de ménagement, de compassion, d'équité, de clémence, d'entraide, même si, à ce stade de la société, on trouve déjà tous les instincts que l'on honorera plus tard du nom de vertu, au point de les confondre presque, en fin de compte, avec l'idée même de moralité, il n'en est pas moins vrai qu'ils n'appartiennent pas encore au domaine des jugements moraux, qu'ils se situent encore en dehors de la morale. À la meilleure époque de Rome, par exemple, une action charitable n'est ni bonne ni mauvaise, ni morale ni immorale, et si on la loue, l'éloge s'accommode fort bien d'une sorte de dédain involontaire, notamment quand on compare cette action avec une autre qui rend service à la collectivité, à la res publica. En fin de compte, l'amour du prochain est toujours chose secondaire, en partie conventionnelle, arbitraire et illusoire, en comparaison de la peur du prochain. Dès que le corps social paraît constitué et assuré contre les périls extérieurs, c'est cette peur du prochain qui ouvre de nouvelles perspectives au jugement moral. Certains instincts puissants et dangereux, tels que le goût du risque, le courage téméraire, la soif de vengeance, la ruse, la rapacité, la passion de dominer, instincts qui n'étaient pas seulement honorés, sous d'autres noms bien entendu, mais cultivés et fortifiés parce qu'on en avait besoin quand la société était mise en péril par des ennemis, furent ressentis comme doublement forts une fois qu'ils n'eurent plus d'exutoire et peu à peu taxés d'immoralité et abandonnés à la calomnie. Sont honorés désormais et tenus pour moraux les instincts et les penchants opposés. L'instinct grégaire en tire les conclusions et entame pas à pas sa marche en avant. La morale change désormais d'optique et se demande si une opinion, une passion, une volonté, un don est susceptible de nuire ou de ne pas nuire à la collectivité, à l'égalité. Une fois de plus, la crainte est la mère de la morale. Les instincts les plus élevés et les plus forts, au moment où ils soulèvent l'individu bien au-dessus et au-delà du bas niveau de la conscience grégaire, frappent au cœur l'amour-propre de la collectivité. Ils brisent sa foi en elle-même, ils lui brisent en quelque sorte les reins. Il faudra donc flétrir et calomnier surtout ces instincts-là. La haute et libre intellectualité, la volonté de rester seul, la raison souveraine sont déjà ressentis comme des dangers. Tout ce qui élève les individus et fait peur au prochain se voit qualifié de mauvais. L'équité, la modestie, ce qui incline les hommes à entrer dans le rang et à se mettre au niveau des autres, bref, les aspirations médiocres, sont mises en honneur et saluées comme morales. Finalement, quand règne une paix durable, on a de moins en moins l'occasion et le besoin de se former à la rigueur et à la dureté. Toute rigueur, fût-elle juste, dérange alors les consciences. Une haute et dure noblesse d'âme, un sens exigeant de la responsabilité envers soi-même, constitue presque des affronts et suscite la méfiance. L'agneau, mieux encore le mouton, gagnent en considération. On en arrive à un degré de délinquance morbide et de ramollissement où la société prend elle-même parti, en tout sérieux et honnêteté, pour celui qui porte atteinte, pour le malfaiteur. Punir lui paraît inique pour une raison ou pour une autre. Ce qui est certain, c'est que l'idée de châtiment, l'idée d'avoir à châtier, lui fait mal, la remplit d'horreur. Ne suffit-il pas de le mettre hors d'état de nuire ? Pourquoi châtier par surcroît ? Châtier est une chose épouvantable. La morale grégaire, la morale de la peur, touche ainsi à ses ultimes conséquences. S'il était possible de supprimer le danger, le mobile de la crainte, on supprimerait du même coup cette morale.
Elle ne serait plus nécessaire, elle ne se tiendrait plus elle-même pour nécessaire. Celui qui scrute la conscience de l'Européen moderne décèlera dans les 1000 replis et recoins de la moralité le même sempiternel impératif, celui de la crainte grégaire. Nous voulons un jour n'avoir plus rien à craindre. Un jour, la volonté et la voie qui mènent à ce point s'appellent aujourd'hui dans toute l'Europe le progrès.